Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais faire une vidéo tuto pour blanchir ces cartouches de Super Nintendo, de NES ou de Nintendo 64. Tout ce qui est cartouches grises, même les consoles, ça marche. Du coup je me suis acheté sur Amazon un kit tournevis comme ceci, avec les tournevis spéciaux pour démonter les cartouches. C'est des tournevis vraiment spécifiques parce que ça se trouve pas dans le commerce. Il y a même des tournevis en triangle. Alors celui-là, je sais pas trop si on va voir. Il ressemble pas mal à un tournevis basique, sauf que au lieu d'avoir une croix, il est en triangle. Donc c'est assez difficile à trouver dans le commerce. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon pour 13 €. Ensuite, pour faire blanchir ces cartouches, il nous faut également une bande LED. Alors là, on a le petit interrupteur qui va avec. Les fameuses LED en UV, donc couleur violette, ce qui fait un peu comme dans les boîtes de nuit, ce qui vous rend les dents blanches, tout ce qui est écriture blanche, ça c'est clair. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc pareil sur Amazon pour je sais plus, c'est 16 € je crois. Et un ingrédient indispensable pour faire blanchir, c'est l'eau oxygénée. Donc c'est pas évident non plus à trouver, ça se trouve plutôt dans les magasins de bricolage style Brico Dépôt, Leroy Merlin, les choses comme ça. Et ça se présente comme ceci. Donc faut faire hyper attention parce que c'est très toxique. Voilà, moi j'ai mis la main dedans pour que la cartouche soit bien dans le fond, et effectivement ça picote, donc faut vraiment faire hyper attention. Mais voilà, j'ai fait mon test, je vais vous montrer. J'ai fait le test sur cette cartouche là. Voilà, bon, l'étiquette ici est partie malheureusement. Donc elle était vraiment jaunie, elle était comme celle-ci. Donc voilà, on voit bien la différence entre les deux. Donc bien jaune. Hop, on va plutôt les mettre comme ça. Derrière pareil. Donc voilà, c'est vraiment jauni. C'était les deux seules cartouches que j'avais qui étaient vraiment jaunes. Donc j'ai voulu faire mon test avant de vous présenter cette vidéo. Et maintenant on va passer au démontage de la cartouche. Donc voici notre cartouche. Donc il a juste deux vis. Une ici et une de l'autre côté. Donc on peut voir que c'est vraiment des vis spéciales. Donc on va prendre notre tournevis. Je sais pas si on va pouvoir cadrer dessus. Non, malheureusement. Et c'est un tournevis, voilà, vraiment spécial. Donc on va retirer nos deux vis et je vous montre le démontage par la suite. Voilà, nos deux vis sont enlevées, donc on peut voir, voilà, on peut mieux les voir comme ça. C'est des vis vraiment très spéciales. C'est pour ça que j'avais acheté ce petit kit. Donc nos vis sont retirées et c'est tout simple. On lève et puis voilà, ça y est, notre cartouche est démontée. Ceci, pareil, hop, on le retire et nos cartouches de Super Nintendo se présente comme ceci. On peut même voir Nintendo 1990, Japon. C'est vraiment minuscule. Et du coup voilà, la cartouche elle est vide. Donc je vais peut-être passer un petit coup dedans histoire de la faire propre avant le grand bain pour la faire blanchir. Voilà, donc j'ai lavé la cartouche, donc elle est propre. Bon, elle est encore un peu mouillée, mais ça c'est pas bien grave, vu que de toute façon elle sera trempée. Et du coup, je vais vous montrer comment je procède pour les mettre dans un petit bain. Pour faire votre petit bain, ça va être très simple. Il va vous falloir du papier aluminium et un bocal transparent. Alors, un saladier, un plat comme ça. Nous, c'est le seul plat qu'on a transparent et qu'on se sert jamais, donc j'en profite. Et c'est très simple. Vous mettez votre bande LED tout autour de votre plat, même par-dessus si possible. Et vous venez recouvrir après avec votre papier alu.
Donc je vous fais ça et je vous retrouve après. Voilà, le petit bain est prêt. J'ai mis mes LED à l'extérieur avec le papier alu. On peut voir, hein, voilà, hein, c'est vraiment à l'extérieur. Faut surtout pas le mettre à l'intérieur parce que moi ça a touché l'autre jour et du coup ça fait ça. Donc c'est pas cool. Et bien, il vous reste plus qu'à mettre le petit flacon d'eau oxygénée. Voilà, avec les cartouches. Et quand on allume, ça fait ça. Donc voilà, ça fait vraiment effet boîte de nuit. C'est plutôt cool. Alors ma bande LED, je l'ai pas coupée parce que je sais pas où couper ça. Parce que en plus, si ça se trouve, je vais en avoir besoin pour faire une console ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas fait ça non plus dans ma pièce parce que c'est assez dangereux avec l'eau oxygénée. Donc je préfère faire ça dans la cuisine, c'est plus sûr. Je vais mettre l'eau oxygénée dedans et je vais vous expliquer comment on procède. Donc voilà, mes cartouches sont à l'intérieur. Donc j'ai mis un cadenas et puis un autre truc, un truc de douche. C'est les deux seules petites choses que j'ai trouvé d'assez lourd pour faire maintenir les cartouches au fond. Donc voilà, mon eau est mise, comme on peut voir, voilà, ça bougeotte. Et du coup, il n'y a plus qu'à laisser agir. Normalement, ça va commencer à buller un petit peu. Voilà. Et je vais mettre du papier alu sur le dessus pour vraiment que ça soit violet partout. Et du coup, je vais refilmer d'ici 1 heure ou 2, histoire de voir l'avancée. Voilà, donc mes cartouches en papillote sont prêtes. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais refilmer d'ici une petite heure. Il faut bien recouvrir, faut faire attention parce que les LED font chauffer l'eau. Et c'est ça en fait qui fait que ça va buller, que l'eau oxygénée va réussir à faire blanchir les cartouches. A tout à l'heure. Nous voilà 1 heure après quasiment. Je vais pas regarder, mais je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, alors faut faire gaffe à la condensation parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a un petit peu de condensation. Donc faut faire hyper gaffe. Donc là voilà, les cartouches commencent déjà un petit peu à buller. Donc c'est plutôt pas mal ça. Bon là elle est remontée un petit peu donc je rappuie un peu dessus histoire que ça reste dans le fond. Malgré que c'est pas forcément envie. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment que ça procède. Donc là je sens que ça chauffe. Voilà. Donc on va laisser ça encore 3-4 heures je pense. Et normalement elle devrait être toute blanchie. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, elles sont sorties du bain. Donc comme vous pouvez voir, malheureusement l'étiquette de derrière, je sais pas pourquoi ça fait ça. Elle se décolle, pourtant pendant 2-3 heures c'était bien propre, bien nickel. Donc je sais pas si c'est moi qui les laisse trop longtemps. Celles de devant elles sont impeccables. Puis comme vous pouvez voir, voilà, elles sont plus du tout jaunies. Donc c'est carrément cool. Je remonte ça et je vous montre une fois que les deux sont remontés. Donc c'est remonté. Donc comme vous pouvez voir, j'ai réinstallé, j'ai remis des petites vis à l'intérieur. Et comme on peut voir, voilà, elles sont grises. Bon, il y a une partie qui est un peu plus grise que l'autre. Le derrière, je sais pas pourquoi, ça veut jamais. Donc je vais faire un petit comparatif. Donc place au comparatif, j'ai repris les mêmes cartouches que je vous ai montré au tout début. Donc voilà, on peut les voir. Et je sais pas pourquoi, les étiquettes derrière, elles se décollent. Malheureusement. Et si je les superpose, voilà. Donc ça a carrément plus rien à voir avec le début. Donc c'est génial. Et surtout faites hyper attention avec l'eau oxygénée parce que moi j'ai des petites coupures sur les doigts. Et quand je mets la main dedans pour récupérer les cartouches, ça pique. Donc c'est hyper corrosif. Donc si vous pouvez faire ça avec une paire de gants en caoutchouc et une paire de lunettes, parce que je pense que si vous en mettez dans les yeux, ça va faire mal.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai galéré à trouver comment faire ce tuto parce que je suis une brain en anglais et la plupart des vidéos qui sont comme ça sont en anglais ou les sites sont en anglais également, donc pas évident. Mais voilà, j'ai réussi mon petit défi de faire blanchir mes cartouches, donc je suis assez content. J'espère que ça va vous donner l'envie de faire la même chose chez vous pour redonner un petit coup de jeune à vos cartouches. Et bah du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!